En altitude comme dans l'Himalaya, l'air se fait rare, le corps s'essouffle, l'être humain souffre. Comment notre organisme s'acclimate-t-il à l'altitude ? Comment lutter contre l'essoufflement, qui parfois peut même conduire à la mort ? C'est ce que veulent découvrir un groupe de chercheurs des universités de Grenoble, Chambéry et Avignon, engagés dans l'expédition MEDEX 2015 au Népal, au pied du Manaslu, à plus de 5000 mètres d'altitude. Alors nous sommes un certain nombre de chercheurs français regroupés au sein d'Exalt, Centre d'expertise sur l'altitude, issus de différentes universités, de l'INSERM également. Donc nous intéressons aux adaptations et maladaptations à la haute altitude, à ce que l'on appelle l'effet de l'hypoxie, c'est-à-dire du manque d'oxygène qui caractérise la haute altitude. Bangor, pays de Galles. Nous sommes 45 jours avant le départ. Les chercheurs et les volontaires effectuent une première fois les tests et mesures qu'ils devront répéter plus tard en haute altitude. Ces premiers tests serviront de comparatif. Ces avancées médicales ne sont pas uniquement destinées à l'alpinisme. L'hypoxie d'altitude se retrouve chez certains malades en plaine qui souffrent de troubles respiratoires, ce qui prive leur organisme d'un niveau d'oxygénation normal. La compréhension des effets de l'hypoxie d'altitude chez les alpinistes permettra donc de mieux comprendre et traiter ces malades souffrant d'un manque d'oxygène en plaine. Pour atteindre ces altitudes, de nombreuses journées de marche sont nécessaires à cause de l'éloignement des montagnes, mais également pour permettre à l'organisme de s'adapter progressivement au manque d'oxygène, c'est-à-dire de s'acclimater à l'hypoxie. L'expédition a rapidement été confrontée à des conditions exceptionnelles pour cette saison. De mémoire de Népalais, de telles chutes et épaisseurs de neige n'avaient pas été vues en montagne depuis plus de 40 ans. On arrive au base camp. On y arrive. Quelques tentes sont déjà montées, il y a énormément de vent. Voilà. Arrivé au camp de base. Un premier groupe de chercheurs, accompagné des guides et des porteurs, a finalement atteint le camp de base. D'un champ de neige doit naître un véritable village regroupant les lieux de vie pour plusieurs dizaines de personnes et de véritables laboratoires de recherche abrités sous des tentes. Les expériences doivent maintenant démarrer et il faut préparer tout le matériel nécessaire qui lui aussi a souffert du transport, du froid et de l'humidité. Au total, c'est une 50aine de personnes volontaires venues de différents pays d'Europe qui vont être évalués dans ces conditions. Voilà l'environnement de travail pendant une semaine, intérieur, et on va passer à l'extérieur, c'est pas mal non plus. Voilà, dans les montagnes. Le premier. Ok, we start. Les premières expérimentations. Oui, voilà, deux premiers sujets à Basecamp. Voilà, c'est un peu chaud à lancer, mais ça fonctionne à part un appareil. Lorsque l'on respire dans ce masque, on doit presser un peu plus pour arriver à respirer, et également ce masque impose un rythme de respiration particulier. Et c'est donc ces effets mécaniques en fait de pression ajoutée, de rythme respiratoire qui améliorent l'oxygénation, la fonction du poumon et la quantité d'oxygène qui arrive à être transférée depuis l'air ambiant vers le sang. Les chercheurs ont mis au point ce masque et ont déjà montré son efficacité en laboratoire. Cette expédition doit permettre d'évaluer sur le terrain, en conditions d'altitude réelle, l'efficacité de ce masque et d'établir s'il pourra devenir utile pour le bien-être et la sécurité des alpinistes. Sauvegarde des données.
Étape essentielle pour ne pas repartir bredouille. Néanmoins, journée assez difficile, Guillaume. Ben oui, puisque en fait l'absence de soleil fait que les batteries se déchargent très vite, et ce qui donc limite le temps d'acquisition des données pour nous et donc le nombre de sujets que l'on peut faire passer sur l'étude. Donc voilà, il y a plein de choses comme ça, notamment au niveau de la météo, qui s'enchaînent et qui rendent un peu plus difficile que ce qu'on pouvait espérer nos expérimentations. L'équipe en a maintenant pris l'habitude. Tous les après-midi, une tempête de neige s'abat sur les montagnes. Les conditions là-haut, encore très hivernales, imposent un nettoyage quasi constant des panneaux solaires afin de stocker la moindre énergie. Aucune expérience n'est possible s'il n'y a pas d'énergie stockée, et cela peut remettre en cause tout le projet. Le second projet de recherche conduit par l'équipe française est centré sur le sommeil en altitude. Les trekkers et les alpinistes rencontrent très souvent des difficultés pour dormir en haute altitude. Leur respiration est perturbée. Ils ressentent les sensations angoissantes du manque d'air auxquelles ils sont soumis pendant la nuit en montagne. My first night at base camp wasn't a great night's sleep, but last night actually I slept a lot better. I had a little bit of a headache, yeah, that was the main thing that kept me awake a little bit, but not too bad. Okay, Nigel. Oh, great. Pendant la nuit, les participants sont équipés d'une série de capteurs qui enregistrent en continu les modifications de leur sommeil et de leur respiration, et notamment l'apparition d'apnées du sommeil. So, how do you feel with that? Yeah, feel good, fine. I'll tell you tomorrow morning, but Yeah, for sure. Yeah. So, have a good night. 4e jour au camp base au pied du Manaslu. Maintenant tout le monde est arrivé, nous sommes probablement proches de 80 personnes, porteurs, chercheurs, participants présents sur le site, et demain la dernière journée de l'expérimentation si tout va bien, parce que l'une des contraintes que l'on a c'est la puissance, l'électricité disponible, et on espère que demain on pourra terminer par une journée complète, ce qui n'est pas gagné vu la météo neigeuse que l'on a eue et que l'on risque d'avoir encore demain. Donc on croise les doigts pour demain pouvoir terminer nos dernières expérimentations. Cette dernière journée est l'occasion de faire découvrir les expériences aux équipes des guides et porteurs népalais qui accompagnent l'expédition. D'ordinaire habitués à redescendre une fois le matériel déposé, ils sont cette fois-ci impliqués dans l'aventure au jour le jour, en la vivant au sein du camp avec le reste de l'équipe. L'équipe de Népalais a constitué un maillon essentiel au bon déroulement du projet, depuis l'acheminement du matériel et l'ouverture de l'itinéraire dans la neige, jusqu'à la logistique millimétrée du quotidien au camp de base. C'était un réel bonheur pour tous les alpinistes et les chercheurs d'avoir appris à les connaître et d'avoir pu partager le quotidien de ce peuple des montagnes. Le camp est démonté et laisse place à la tempête de neige qui immanquablement surgit chaque après-midi. Le matin du départ, tout ou presque est démonté et les groupes passent le col afin de redescendre de l'autre côté du Manaslu et rejoindre Katmandou. On est parti donc à 5 chercheurs au Manaslu et voilà, on a réalisé quand même, je dirais, 75% des expérimentations qu'on avait prévues en haute altitude. C'est avec un minimum de recul maintenant, c'est quand même très très exigeant ce genre de recherche sur le terrain, avec tous les aléas que l'on peut imaginer, que ce soit humain, avec les porteurs, les chercheurs, les participants, matériel, météorologique, donc c'est beaucoup de contraintes, mais donc voilà, si on dit 75% des données que l'on avait prévues qui sont recueillies, c'est quand même déjà pas mal, qui vont permettre ensuite de rebondir sur des nouveaux projets, sur des nouvelles expérimentations, que ce soit en laboratoire ou encore de nouveau sur le terrain en altitude. Ça va aller plus loin dans notre compréhension des effets de l'hypoxie, donc sur l'organisme, sur l'adaptation, sur l'acclimatation possible, sur les performances à l'exercice.